un linguicide. Au sens où elle évolue, elle circule, elle s'enrichit effectivement, mais elle est aussi victime de ce que certains pourraient appeler un grand remplacement. Pour ma part, j'appelle ça plutôt un arrachage systématique, une éviction de nos mots, substitution volontaire de certains termes, un linguicide pratiquement. C'est peut-être des mots un peu forts, mais qui sont quand même réfléchis. Et j'en ai pour preuve Julien Delvert, qui, alors qu'il présentait un sujet, parlait d'une foule qui attendait et qui faisait le goose foot pour dire qu'elle attendait que les portes s'ouvrent. Et là, je me suis dit que ça allait beaucoup trop loin. Vous avez fait un bond. Le goose foot, ça n'existe pas, ça remplace rien. Donc, ça manifeste bien l'ambiance générale de remplacement de peut-être notre culture, notre identité, voilà, des mots simples. Ça va plus loin que les mots. En ce moment, c'est l'ambiance générale d'anglicisation de toute notre société, de nos magasins, de nos pouvoirs publics, de l'action générale même du gouvernement. Regardez, en ce moment, il y a le Defense and Strategy Forum. Notre Rachida Dati qui nous prépare une France Music Week. On a décidé, toutes les assos de défense de la langue, d'attaquer carrément l'État, le ministère de la Culture, qui nous subventionne. Parce qu'à Villers-Cotterêts, sous l'impulsion de la France, un atelier, un centre de recherche sur la numérisation et l'intelligence artificielle se crée, mais le directeur a été embauché en anglais, il a dû présenter son CV en anglais. C'est fou, hein? Le travail se fera en anglais. Et ça contrevient, quoi qu'on en pense, ça contrevient à la loi même que la France a créée, la fameuse loi Toubon, qui interdit de ne pas parler français. L'État, comme on l'a déjà fait, bien sûr, on a attaqué Ursula von der Leyen, qui a passé l'anglais comme langue de travail obligatoire, au détriment de la Constitution européenne. C'est inimaginable. Il y a une volonté générale d'éradiquer pratiquement toutes les langues.